Bonjour chers parents, le tutoriel suivant est pour vous démontrer l'utilisation du portail éducatif. Tout d'abord, inscrivez l'adresse suivante dans une barre d'adresse. apprendre.cefsk.ca. Ceci va vous amener sur la page principale du portail. C'est à cet endroit que vous allez inscrire l'identifiant et le mot de passe qui vous a été attribué. Pour le bien de l'expérimentation, là, je vais en entrer un que je connais. Lorsque vous arrivez ici, vous devez cliquer sur la barre horizontale pour faire apparaître le nom de votre ou de vos enfants. Donc, dans ce cas-ci, Jean-Daniel Potier, je vais me connecter. Donc, en ce moment, nous nous retrouvons dans la page personnelle de Jean-Daniel Potier, un élève de 12e année de l'École canadienne française. Et ici, vous voyez sa page. Dans sa page, vous voyez guide en ligne. Ce sont des tutoriels d'utilisation du portail, un dossier personnel, et vous voyez des boîtes de cours qui lui sont attribuées. Pour consulter les cours auxquels votre enfant est inscrit au deuxième semestre, vous venez ici à la barre où c'est inscrit Groupement Widget et vous cliquez sur la barre horizontale. Les cours que vous verrez entre parenthèses avec un code -2 représentent des cours du deuxième semestre. Dans le cas présent, nous observons que Jean-Daniel est inscrit en Fondement 30 à l'éducation à distance et également en Français A30 à l'éducation à distance. Mais pour le bien de notre projet pilote, nous allons choisir le cours de Sciences sociales 30. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le cours et ceci va vous amener dans l'univers du cours de Sciences sociales 30. Et vous descendez, vous voyez la boîte et je vous montre que nous pouvons apporter les boîtes où nous voulons, nous pouvons les déplacer. Donc, dans un univers de cours, ce que vous allez voir, c'est 3 boîtes. Vous allez voir l'étudiant, les enseignants, Madame Moore, Madame Dominique, ainsi que l'arborescence du cours. Donc, pour le bien, je vais cliquer sur Bienvenue. Et ceci va nous amener dans l'espace du cours de Sciences sociales 30. Ici, vous pouvez consulter quelques éléments. Par exemple, le plan de cours. En cliquant sur le plan de cours, vous pouvez suivre les dates des différentes unités, les dates de tombée des examens, les modalités d'évaluation, et la question de la remise des travaux. Pour suivre unité par unité, je vous invite à cliquer sur Contenu de cours. Vous allez voir un sous-onglet apparaître, il va s'appeler Unité 1. Je vais cliquer dessus. Il y a 3 possibilités d'information pour l'unité 1. La description de l'unité. En cliquant, vous allez voir les différents objectifs du cours. Les modalités d'évaluation. Ici, on apprend que l'unité 1 vaut 6% sur l'ensemble de l'année. L'activité d'apprentissage 1 vaudra 1% et l'examen du 5 mars vaudra 5%. Vous pouvez consulter le calendrier des activités. Si on voit une entrée au 6 mars, et si nous cliquons sur le 6 mars, nous allons voir que le test couvre les éléments de l'étude de 1531 à 1754. Les élèves, dans le cours de Sciences sociales 30, doivent faire des présentations sur l'actualité. Et les enseignants ont pris soin de mettre les horaires jusqu'à la fin de l'année des présentations des élèves. Donc, vous pouvez savoir à quel moment votre enfant fera une présentation dans le cours de Sciences sociales 30. Il y a 2 groupes, donc il s'agira de trouver si votre enfant est dans le groupe A ou le groupe B. Il y a également l'onglet Outils technologiques. Cet onglet pourrait être l'utilisation d'applications pour l'apprentissage de l'élève. En ce moment, il n'y a pas d'élément d'entrée dans cet élément. Je reviens au départ, au bienvenue. Donc, ceci représente l'espace du cours de Sciences sociales 30. C'est dans cet espace que les enseignantes vont
intégrer les informations du cours et qui vous permettra de suivre la progression des apprentissages de votre enfant. Si vous voulez revenir à la page personnelle de votre enfant, vous n'avez qu'à cliquer sur Ma page ici en haut à gauche. Et nous revenons dans la page personnelle de l'élève. Voilà, ceci est la façon d'intégrer le portail éducatif. Évidemment, je prendrai soin de communiquer avec vous pour m'assurer que vous compreniez bien comment utiliser le portail. Et je vous souhaite un excellent deuxième semestre et je vous remercie de consulter régulièrement le portail éducatif du Conseil des écoles francescoises. Merci beaucoup.